Alors bonjour tout le monde, bienvenue à un tout nouvel épisode du Nix Info podcast. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir un autre champion de la Coupe du Président de 2015, Anthony DeLuca. Anthony, comment ça va? Ça va bien, merci, merci. Premièrement, décris-nous un peu ton parcours là, avant d'arriver avec l'Océanique dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Pour vrai, premièrement, j'aimerais ça vous remercier, là, les deux, pour m'avoir sur le podcast, Ça fait là. plaisir. Puis, Ça fait plaisir, merci ben d'être oui, là. ben oui, ben oui, ça me fait plaisir. Puis, c'est sûr que, tu sais, l'Océanique, c'est une équipe que tu connais depuis que t'es jeune, là, surtout avec des gros noms comme le Cavalier, Richards, Crosby, en étant le plus gros, tu sais, mais c'est sûr que quand tu te fais drafter par une équipe de même, c'est tout le temps un honor, puis t'es choyé d'être là. Mais avant ça, comme vous avez dit, j'ai fait mon budget 3 ma première année avec les Vikings. J'ai une belle saison avec les Vikings. Par après, on est en train de déménager. Ça a donné que j'ai joué ma deuxième année budget 3 avec les Lions du Lac-Saint-Louis, que ça a été une très bonne année pour moi. Puis justement, c'est là que comme l'Océanique a plus m'a plus parlé, a plus porté attention. Et juste avant le draft, moi j'étais aux États avec une équipe Cedar Rapids Rough Riders dans la USHL. Puis Phil Boucher dans le temps m'avait appelé pour savoir juste si je voulais visiter la ville et tout. Et c'était la première fois que je me faisais demander ces questions-là, puis pas des questions de hockey dans une entrevue, tu sais, par rapport aux juniors. Puis Ouais. j'avais vraiment aimé toutes les questions, puis tout qu'est-ce que il avait l'air d'un gars qui carait, puis que tu sais, il prenait soin de ses gars, puis tout. Fait que c'était vraiment important pour moi. Puis c'est vraiment ça qui a fait en sorte que je suis devenu un national. Comment justement tu as vécu ton repêchage en 2012 quand tu as été nommé par le Scénic? C'est comme j'ai dit, moi j'étais sur la glace pour un camp USHL. Fait que OK. c'est sûr, j'étais surpris. Je savais pas que tu sais, c'était 100%. Je savais aucunement qu'il allait me choisir. Fait que c'est quand que le coach m'a comme débarqué de la glace en plein milieu de la pratique pour me dire, tu viens de te faire drafter dans le junior, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que, puis, pour être bien honnête, je le savais pas juste à temps que j'aille parler à Phil par après, puis tout, puis ça Ouais. s'est vraiment réglé par après. Mais pour le moment, tu sais, j'étais vraiment au USHL pour faire l'équipe, puis c'est ça, je leur ai expliqué, mais tu sais, par après, 2, 3 jours plus tard, Phil Ouais. m'avait parlé, puis ça a vraiment changé les idées, là. Puis j'imagine, tu sais, ça t'a-tu un peu, je sais pas si t'es rembarqué sur la glace pour ta pratique, mais est-ce que ça t'a un peu, si oui, est-ce que ça t'a un peu déstabilisé de savoir que, tu sais, t'es comme, tu sais, tu viens de te faire drafter dans la LHJMQ, puis là, faut quand même que tu reprennes ta pratique pareil dans la USHL, ça t'a-tu un peu déstabilisé? Ouais, ouais, c'est ça. C'était assez spécial. On faisait des scrimmages intra-équipe. Fait que c'était vraiment en plein milieu de la game. Il m'a vraiment sorti on s'est comme parlé un 10 minutes dans son bureau. Puis là, il était retourné coach à la game. Puis tu sais, il fallait que je retourne faire la pratique. Puis en même temps, tu sais, moi, je voulais vraiment être là pour faire l'équipe. Fait que oui, en effet, il fallait que je tourne la switch à back on pour, oui, tu t'es fait drafter, mais tu sais, faut que tu prouves que tu es Ouais. un des meilleurs joueurs ici. Fait que c'était assez spécial. Tu vis pas vraiment un moment de draft parce que, comme j'ai dit, tu sais, pas que je faisais semblant parce que pour ce moment-là, je voulais vraiment la Cedar Rapids. Mais tu sais, c'est vraiment cette journée-là, c'est un peu une journée tu sais, j'appelle ça fauné avec mes chums parce que veux pas, tu sais, j'ai fait les entrevues là-bas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis ouais, je m'en viens, mais finalement, tu sais, j'ai jamais joué une game là-bas, là. Yeah. Puis je pense que ça va être ça, là. Si je te demandais ton meilleur souvenir de ton passage, moi, j'imagine que ça serait la finale de 2015. C'est ça vraiment ton meilleur souvenir, ou si tu en as un autre? Ah non, c'est vraiment de loin le meilleur, là. C'est vraiment, le monde le dit, là, surtout quand tu arrives dans le junior. Toutes les 20 ans, tu te disais, là, enjoy ton junior parce que quand ça part, tu vas arriver au pro, puis c'est pas pareil. Puis, tu sais, ils ont vraiment raison. Puis quand tu es là, tu sais pas à quel Ouais. point t'es chanceux. Tu sais, surtout avec une équipe comme l'Océanique, on était tellement bien traités. Tu sais, après chaque pratique, on a un meal, tu sais, tout était vraiment professionnel, plus que professionnel. Puis plus que même beaucoup d'équipes nous ont traités dans le pro. Tu sais. Fait, surtout de gagner à Rimouski, tu sais, game set, double overtime, à maison, il y a rien de mieux. Tu sais.
c'est une histoire de rêve, puis tu sais, tu rencontres ça, puis le monde te croit pas après. Tu sais. C'est vraiment, c'était la cerise sur le Sunday, puis pour vrai, c'est de loin le meilleur moment de mon hockey. Puis justement, t'as effleuré le sujet, là. Si je te demande plus personnellement, toi, comment tu as vécu ça, la finale, ton premier sentiment quand que ça. Pendant le match aussi, quand vous étiez en overtime, puis après, quand tu as soulevé la coupe, c'était quoi ton premier sentiment? Ben, c'est sûr que avant le match, c'est un moment que tu peux même pas expliquer. T'es tellement nerveux, mais en même temps, t'as tellement hâte, t'as tellement, tu sais, de stress, puis en même temps, c'est de la bonne pression parce que tu as ta Mhm. foule derrière toi. Fait que c'est tellement d'émotions en même temps, puis c'est vraiment dur à expliquer parce que tu passes de une émotion à l'autre, puis c'est vraiment, tu sais, comme, t'essaies de te centrer en tout ça, puis de dire, ouais, j'ai une game de hockey à jouer. Puis, tu sais, c'est sûr que la seconde qu'on a vu le but à Jolie rentrer, on avait finalement accompli ce qu'on voulait toute l'année. Tu sais, c'était vraiment un sentiment de comme, ouf, like, thank God, you know, tu sais. Puis on avait vraiment ce but-là, même que je te dirais, en arrivant à Rimouski, à ma première année, on avait, tu sais, un plan de 3 ans, Mhm. puis c'était notre troisième année pour l'avoir, tu sais. Fait que c'était vraiment c'était beau de finir le plan comme qu'on voulait le finir, tu sais. C'était vraiment toute une expérience. Puis ma question, je vais la rechanger un petit peu. Ma question, c'était décris-nous, c'était comment l'état d'esprit tu sais, pendant un peu les séries, oui, mais pendant toute la saison, parce que tous les médias vous disaient l'Océanique, c'est l'équipe, peut-être l'équipe à battre cette année-là, Mhm. en 2014 puis en 2014-2015. C'était comment l'état d'esprit, compte tenu que vous saviez que vous étiez quand même les favoris pour gagner la Coupe du Président? Ben, c'est pas vrai, ça a été, comme vous avez dit, on était favoris dès le début de l'année, mais en même temps, on a utilisé cette pression-là pour s'améliorer à chaque jour, puis se donner des petits buts, des petits segments à aller chercher et tout. Fait on a vraiment voulu être une équipe gagnante Hmm. dès le début. C'était pas peut-être qu'on va se rendre à la Coupe Memorial, c'était vraiment pour se rendre à la Coupe Memorial, tu sais. C'est ça. Comment qu'on se rend, boum, on fait ci, ça. Puis, tu sais, pour vrai, Serge, c'est un homme qui il est vraiment à son affaire, il a été Hmm. planifié, tu sais, vraiment côté hockey, côté hors glace, côté, tu sais, même aussi, tu sais, il faisait des séminaires comme qu'il appelait ça, puis c'était excuse, je m'explique mal, là, mais c'était vraiment pour ta tête, pour te centrer, puis vraiment Ouais. comment gager ta confiance, comment regagner ta confiance. Fait que c'était vraiment des affaires que tu n'apprends pas avec chaque coach. Puis moi, j'ai Ouais. vraiment appris de Serge. Puis c'est vraiment, c'est toute l'année, tout le monde voulait apprendre, tout le monde était sur la même page. Puis quand il y en avait un qui n'était pas sur la même page, on avait assez des bons leaders pour les ramener. Tu sais, Loiseau, c'était un excellent capitaine, puis tous nos assistants, ils étaient autant bons. Fait que, pour vrai, on avait toute une chambre de hockey, puis tu sais, jusqu'à même en Game 6, je sais pas si vous en rappelez, mais on perdait 4-1 ce game-là. Ouais. Puis je me rappelle entre la 2 et la 3, Serge n'est pas rentré, puis Sam Morin s'est levé, puis il avait donné un speech que, tu sais, Sam, c'était pas nécessairement un gars qui parlait tout le temps de même. Puis c'était tellement un speech, tu sais, mouvementé, puis c'était vraiment comme, tu sais, les gars, on sentait que on peut pas laisser ça là, on peut pas Non, non. perdre à Québec 4-1, tu sais, puis on s'est vraiment regroupé entre la 2 et la 3. Là, Sam Laberge, il va scorer un gros goal. Puis, tu sais, c'est un gars tellement travaillant, tu sais, c'est tellement On l'a un gars découvert cette parfait pour année-là, je scorer. pense. Ouais, vraiment, vraiment. Tu sais, puis Sam, c'était le gars parfait à aller chercher ce gros goal-là parce que tout le monde voulait qu'il score, tu sais. Fait que Oui. c'était juste un momentum, puis là, on a build là-dessus. Puis, tu sais, quand Serge a collé le time-out avec 1 minute, il avait même pas besoin de rien dire. Il a juste dit, remettez la coupe back in its case. Ça a fini Ouais. là. C'était pas un jeu, c'était vraiment juste, ils sont en train de mettre la coupe là, sur le bord de la bande, puis de remettre ça dans la case, on en retourne à Rimouski demain. Comme de fait, boum, l'oiseau il score, Ouais. puis premier shift d'overtime, Cozy il score. Tu sais, je me rappelle comme c'était hier, c'était vraiment là, Game 6, il est limite meilleur que Game 7, puis c'était vraiment, en gagnant Game 6, on savait déjà qu'on avait gagné Game 7. Là. Si on Ah était ouais. capable de faire ça en tant qu'équipe, c'était fini.
fini. Le Québec avait plus aucune chance. J'ai une question qui vient de te parler un peu de Kostalek. Quand Mhm. vous êtes rentré dans la chambre après la game, tu sais, Kostalek a marqué le but gagnant, vous retournez à Rimouski. C'est quoi, est-ce que vous êtes tous regroupés sur Kostalek puis il tire des je t'aime ou t'es le meilleur ou peu importe? C'est quoi que vous êtes dit? Ben, pour vrai, il y a une photo que ça a été pas mal la photo. Là, ça a été partout là, quand on saute sur Cody, justement, après son Ouais. but. Puis une chose que beaucoup de monde ne sait pas, c'est que Cody il a joué toute la série avec une main cassée. Fait que lui, il s'est fait faire des gants comme plus grands. Il y avait un gant 14 puis un gant 15 ou 16 pour mettre son plot dedans. Puis la game 6, ben en fait, toute la série, il a joué avec un plot. Puis la game 6, il a fini avec 2 buts, une passe. Wow. Fait que ce gars-là, là, j'ai bien des bonnes choses à dire sur lui. C'est vraiment c'est un C'était. warrior, là, tu sais, un vrai de vrai. Là. Pour vrai, on a eu beaucoup de gars qui ont battu, ils se sont battus en série pour jouer puis rester dans le line-up. Puis, je pourrais nommer de A à Z, là, tout le monde a fait sa job. Mais un gars qui est capable de jouer avec une main cassée puis scorer des gros moments de même, c'est incroyable. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Puis la photo est juste parfaite. C'est juste, ça l'explique tout, là. Si je te demandais plus, toi personnellement, comment tu te décrirais comme joueur en dehors et sur la glace? Ben, c'est sûr que à Rimouski, j'avais une très belle pension, faut que je le donne. Fait que c'était pas mal moi qui avait, mettons, si on faisait un barbecue ou quelque chose, les gars venaient chez nous. J'ai été chanceux d'être avec les Hudons. C'était vraiment là, toute qu'une pension. C'était toutes des belles choses à dire sur eux. Fait que, surtout en dehors de la glace, mes premières années, c'était avec des gars comme Peter Trainer, Scott Ah, Hope, des gars de même. mon préféré à l'époque. C'est ça. Fait que Pete, c'était il appelait ça le English Crew dans le temps. Fait que le English Crew venait faire des sushis chez nous. On faisait tout le temps ça. Puis là, on faisait du barbecue. J'habitais avec Charles-Éric Légaré aussi. Fait que lui, il invitait les Français aussi. Fait que tout le monde venait. Puis là, les années après, j'habitais avec François Beauchemin aussi. Hmm. Ok. Fait que, puis tout qu'un bon gars, là. J'ai rien à dire Ouais. encore sur lui. Là. Fait que, ça c'est vraiment, on a tout le temps eu une bonne clique, c'était tout le temps des bons gars à la maison, puis dans la chambre, j'étais un gars qui est loud, j'aime ça rire, puis les gars riaient de mes crocs jaunes tout le temps, puis c'était pas mal ça. Là. On voulait avoir un good time, des gars comme des Rosiers, c'était vraiment un bon groupe, puis tout, tout ce qu'on faisait, on le faisait en riant. Fait que, t'aimes Hmm. ça aller à l'aréna, t'avais hâte aller à l'aréna. Fait que c'était vraiment 3 années, là. C'était mes 3 plus belles années de hockey, c'est ça. Avant de passer à la prochaine question, il y a une question qui m'est venue en tête. Tu parlais un peu de Peter Trainer. Tu as joué avec lui l'année avant la Coupe du Président en 2013-2014. Puis il y a une question qui m'amène aux séries 2014 en deuxième ronde contre l'Armada. La game, est-ce que vous aussi, dans votre tête, vous vous êtes dit on pourrait gagner la Coupe du Président 2014 puis 2015? Parce que la game 7, là, ça a été une défaite quand même Mhm. crève-cœur pour vous contre l'Armada, là. Je pense que on a tellement été sur un genre de bonne saison, même ma première saison Hmm. 2012-2013. Puis là, on s'est fait upset par Gatineau en première Hmm. ronde. Il était vraiment, nous, personne ne s'attendait à ça. Ça, c'était le premier wake-up call. Là, je pense qu'on avait vraiment besoin de ça. Là, notre deuxième année, ça a mieux été en première ronde. Là, comme tu as dit, ça part bien en Game 7. On part 4-0. Là, ils reviennent 4-4, 5-4, nanana. Ça monte jusqu'à 7-7. Ouais. Puis on perd, comme tu as dit, crève-cœur en overtime, 8-7. C'est une affaire que ça aurait dû jamais arriver. Hmm. Mais peut-être que si ça n'arrive pas, on ne gagne pas l'année d'après. Ouais. On a-tu C'est ça. appris de ça? Je crois que oui. Même que dans notre deuxième série de ma troisième année, on avait repogné Gatineau. Puis tout le monde parlait de ça, tout le monde, est-ce que vous avez peur de repogner Gatineau? C'est l'équipe qui vous ont C'est une bête upset, noire un nanana. peu, là. Ouais, vraiment. Puis je me rappelle, c'est moi qu'il fallait qu'il fasse l'entrevue. Puis ça, je m'avais parlé, il faut que tu ailles voir la Lancette, puis il parle dit, sois honnête, nanana. Puis, on y avait dit,
c'est sûr que c'est notre bête noire, mais la réalité, c'est qu'on a tellement passé d'étapes que rendu où qu'on est, on n'est pas la même équipe qui a perdu il y C'est a ça. 2 ans. Puis oui, notre corps est pareil, mais notre corps a grandi ensemble de 17 à 19. Puis je pense qu'on avait au-dessus de 10-19 ans cette année-là. Fait que c'était vraiment. Puis nos jeunes, c'était des gars qui écoutaient, ils voulaient apprendre, c'était des très, très bons jeunes. Fait que tout avait été en place pour gagner. Là, on avait vraiment. On avait appris, on a fait nos erreurs, là, c'était le temps de gagner. Puis j'ai une autre question qui vient de me repopper dans la tête. Tu parlais de Gatineau en 2015. Je pense que vous avez perdu la première game de la série, ça se peut-tu? Ouais, exactement. On a Est-ce perdu que Harry Mouski en plus. c'est ça? Est-ce que ça vous a fait un autre wake-up call de dire non, non, on peut pas se permettre de reperdre une série contre Gatineau, là, puis il faut gagner les autres games? Ben, c'était vraiment ça. On a perdu à Rimouski, puis on s'est dit comme, wow, là, ils viennent. On pensait peut-être, s'ils perdent une game, peut-être à Gatineau. Là, OK, peut-être à Rimouski, on s'attendait vraiment pas à ça, mais là, la deuxième game, on sort fort, tu sais. Hmm. Le troisième game, je me rappelle, ça a parti, je pense, 2 ou 3-0 après 5 ou 6 minutes. Le Guindon, il saute dans le net. Puis sa première shot qu'il reçoit, c'est un penalty shot de Jakob Trenin, leur meilleur joueur à l'autre bord. Mais il a tellement été bon cette série-là. Pour vrai, il a shot the door tout le long. Il fait le gros save en partant. Ça nous redonne la confiance. T'sais. Puis autant qu'il a été bon, Desrosiers était bon toutes les autres games. T'sais. Fait qu'on Ouais, avait un duo de goalers que il était bon puis il jouait hot. Fait que c'est c'était ça. parfait. Là, on a vu que Guindon avait pris sa confiance. Jouer devant un goaler qui a de la confiance, puis tu sais qu'il va maximum donner 1 ou 2 buts. Dans ce score 3, tu gagnes la game. Fait que on était une équipe confiante, puis en plus que nos gars allaient bien, c'était parfait. C'était comme j'arrête C'est pas ça. de dire, le timing était parfait. Puis oui, c'est peut-être un wake-up call de perdre la première game à Rimouski, mais quand on est arrivé à Gatineau, il n'y avait aucune chance qu'on perdait une game. C'était 3 de suite, puis boum, on en repart là, prochaine série. Ouais. Bon, là, je vais arriver à ma question de À ta départ. vraie question. Ouais, c'est ça. À quel joueur t'aimais vraiment quand tu étais junior, puis même un peu aujourd'hui aussi, à quel joueur t'aimais te comparer dans la Ligue nationale? Dans le junior, c'était plus, j'essayais de jouer un peu plus comme Marchand, un peu plus OK. rallye, un peu plus, je finissais mes checks et tout, puis, c'est sûr que tu veux impressionner les scouts dans la Ligue Mhm. nationale, tu sais. Là, c'est sûr que rendu en Europe, je peux plus jouer la même game, là. Non, c'est ça. Les gars veulent pas jouer de même, là, tu sais. Fait que c'est sûr, c'est plus un game skill. Fait que, quand t'es plus jeune, comme tu as dit, tu veux model ta game après un gars. Moi, j'ai pris Marchand, plus jeune, ça a été Martin Saint-Louis, mais à mon temps, c'était plus OK. C'est sûr, je pouvais pas me pogner comme lui, je pouvais peut-être pas autant frapper comme lui, mais j'essayais un peu plus de jouer son style. T'sais. Mais t'avais du chien, ce que je me rappelle, là. Ouais, j'étais pas super, mais c'est sûr qu'un gars de 6 pieds 2, un Blake Millman qui me rentrait dedans, c'était différent. Tu as parlé un peu de ton parcours tantôt en commençant, mais si je te demandais vraiment au tout début, c'est venu de où ton désir de jouer au hockey? Ben pour vrai, le monde il dit sans rien, mais c'est vraiment la vérité. J'ai été pas mal né avec un joueur, un bâton de hockey dans les mains. Puis Ouais. quand j'avais 2 ans, c'était ma grand-mère qui me gardait. Je disais, OK, go in the net. Puis c'est ma grand-mère, elle mettait les petites pads, puis je prenais des shots dessus. T'as 2 ans. Fait que ça a tout le temps été comme, je voulais tout le temps prendre des shots. Puis ça a vraiment été, en même temps, j'ai été chanceux que mes parents ont comme vu ça jeune. Puis ils m'ont installé un net dans mon sous-sol. Ouais. Ils ont dit, si tu veux jouer en rollerblade, vas-y, mon homme. Fait qu'on faisait du 3 contre 3 dans le sous-sol. Tous mes chums venaient, puis c'était du compétitif à tous les jours. Puis c'était justement des gars comme Zach Fical qui était dans le net l'autre bord en finale, qui venaient dans mon sous-sol. C'était tous des gars qui ont joué junior. Ah ouais. Ouais, fait que on avait tout le temps de la très bonne compétition quand on était jeunes. Puis en même temps, j'y crois fortement, puis tous nos chums le disent aussi, on s'est tellement forcé entre nous que on compétitionnait sans le savoir, puis on Mhm. s'améliorait sans le savoir, tu sais. Fait que c'était, tu sais, veux pas, en jouant, puis en shotant des pucks, puis en faisant, jouant au hockey tout le temps, veux pas, tu tombes dans le hockey, puis tu commences à aimer ça.
Puis là, tu remarques que tu es un peu meilleur que les autres. C'est là que tu te donnes un peu plus. C'est là que tu sacrifies un peu plus. Puis, veux pas. T'as pas le choix de le faire aussi, là. Puis, si je te demandais là, de nous parler un peu plus de l'organisation de l'Océanique, tu as passé toute ta carrière junior là-bas, comme on l'a dit, tu as également gagné avec du président. Mais si on parle vraiment de l'organisation à l'interne, c'est comment de jouer pour une organisation comme ça, tu l'as dit qu'il y a eu des Richards, le Cavalier, Crosby, tout ça, mais de jouer devant des partisans tellement passionnés par l'Océanique puis tellement loyaux par l'Océanique, Ah c'est comment de... tu l'as dit parfaitement, loyal et passionné. Tu sais, avant que j'arrive à Rimouski, tu sais, juste les messages que je recevais déjà, tu sais, ça te donne envie d'arriver, tu sais. Hmm. Puis là, quand t'arrives, puis je me rappelle, ma première game, tu sais, hors concours, puis il y a déjà 2-3 000 dans les estrades, tu sais, t'es comme, wow, tu sais, un match hors concours, puis c'est déjà à moitié plein. Là, t'arrives à la première game de la saison, tu vois toutes des affaires de même, c'est extraordinaire, tu sais. Mais t'as aussi dit les noms et tout. C'est sûr que c'est très, très impressionnant en rentrant dans l'organisation. Mais quand tu commences à connaître l'organisation, c'est là que Ouais. ça devient encore plus impressionnant. Tu sais. Un gars comme Éric Boucher, que c'est le président encore à ce jour, tu sais, c'est un gars qui prend tellement de soin de ses joueurs, puis tellement, tu sais, il est tout le temps prêt à t'écouter, peu importe c'est quoi la situation. Tu sais, par rapport au hockey ou tu sais, en dehors du hockey aussi, il nous a vraiment aidé tout le long. Euh, Serge, tu sais, il a tout le temps, tu sais, comme j'ai dit tantôt, il nous a tout le temps aidé off ice, on ice. Tu sais, j'ai tellement appris de lui, tu sais, même juste le staff alentour, le thérapeute, les ci, les ça, c'était tout A+, là. Tu sais, pour vrai, on a tellement été chanceux, puis tu le sais pas, tu le sais à un certain point, mais quand tu pars de là, t'es comme, wow, tu sais, ça, c'était du professionnel au bout. Ouais. Tu sais, de A à Z, c'était parfait. Tu sais, c'est vraiment, là, juste le fait de préparer des meals après chaque Hmm. pratique, Ouais. tu sais, l'été, le workout, les ci, les ça, tu sais, ils prennent vraiment, vraiment soin de leurs joueurs, là. Tu sais, c'est une organisation de classe, puis, tu sais, quand le monde me demande, tu sais, je devrais-tu aller junior, je devrais-tu aller ici, ben, tu sais, moi, je peux pas comparer. J'ai joué à Rimouski. C'est pour moi la meilleure organisation dans CHL. J'ai pas vécu d'autres, mais je voudrais pas vivre d'autres. C'est pour ça que je suis Ouais. pas allé à Drummondville. C'est ça. C'est, Ah, c'est- c'est ça là, qui s'est passé. non, ben, ouais, un petit side note, oui, j'ai voulu finir ma carrière à Rimouski. Ça s'est pas passé de même, fait que j'ai fini ma carrière à Rimouski. Fait que, mais ouais, c'était vraiment, tu sais, pour vrai, j'ai tellement aimé ça là-bas que je voulais rien faire d'autre, tu sais, je voulais finir ma carrière là, puis tu sais, ça s'est pas fini de même, fait que je me suis dit, ouais, tant qu'à être, c'est le temps de move on, puis de passer à autre chose, parce que je pouvais pas comparer rien à Rimouski, là. C'était vraiment, tu sais, même que quand j'y retourne aujourd'hui, c'est tellement une belle place, c'est une belle ville Ouais. pour moi. Tu sais, c'est une place que je voudrais avoir une maison un jour, là. Tu sais, c'est vraiment home for me, là. Hmm. Ouais. Si je te demandais, qu'est-ce que tu dirais à un jeune de 15-16 ans qui rentre dans la ligue? Mais d'être patient, d'être très patient, parce que la ligue est, tu sais, tu te le fais dire quand t'es jeune, mais c'est dur à comprendre. C'est une ligue de plus vieux, de Ouais. 18-19 ans. Puis, tu sais, c'est sûr qu'en rentrant à 16-17 ans, tu veux scorer des buts, tu veux être sur le premier power play, tu veux tout faire. Mais tout a son temps et sa place. Et, tu sais, même moi, je ne comprenais pas à 17 ans. Tu sais, je voulais être sur le premier trio, je voulais tout faire, mais tu sais, Phil, dans le temps, m'avait dit, attends, puis tu vas voir, tu vas avoir ta place dans 2-3 ans, puis ça va se placer, puis tu vas être le gars, you know what I mean, pour toutes les affaires. Puis finalement, il avait absolument raison. Fait que c'est dur de prendre comme qu'on dit, son trou pendant une saison ou deux, mais ça vaut absolument la peine. Tu sais, Ouais. c'est tellement des belles expériences que tu vas vivre, puis oui, OK, le monde dit, t'es une recrue, t'es une ci, mais tu sais, à part ramasser des époques, là, je pense pas qu'on est maltraité. Là. Je pense qu'on a été très, Ouais, c'est très, ça. très bien traité. Puis, tu sais, les histoires de ci puis de ça, moi, je peux te garantir qu'on n'a rien fait de ça. Là. Puis, tu sais, c'était pas, il y avait pas de poisson, il y avait pas de pain, il y avait rien. Là. Tu sais, c'était vraiment. Puis l'organisation a mis ça au clair. Tu sais, nous, on est une organisation de classe, on fait pas des affaires de même. Puis
c'était bien correct, Ouais. là, tu sais, c'est supposé d'être de même. Fait que de A à Z, là, très, très, très belle organisation. Puis pour les jeunes qui ont la chance surtout d'être à Rimouski, tu sais, je peux pas parler pour le restant de la ligue, j'ai pas joué ailleurs. Mais à Rimouski, vas-y, 100%. Ouais. T'es obligé d'y aller, essaye-toi, là, tu sais, comme, vis l'expérience. Si ça marche pas, ça marche pas, mais donne-toi une chance, tu sais. T'as commencé finalement, ben, ça fait quelques années, là. Tu joues maintenant en Europe, puis tu as récemment signé un nouveau contrat en Italie. Comment ça se passe ta carrière en Europe, puis comment tu anticipes ce nouveau défi-là en Italie? Ouais, ça se passe très bien à date. C'est sûr qu'au début, c'était des années que j'étais pas patient, justement, puis tu sais, je voulais ma place tout de suite, puis tu sais, moi, je pensais qu'en rentrant à 20 ouais, dans le fond, j'avais 20 ans ma première année pro, tu sais, moi, je pensais qu'en étant les plus jeunes, c'est là que tu avais plus de chance, puis c'est complètement l'opposé, tu sais, faut que t'attendes, puis faut que tu fasses ta place, puis ci, puis ça, puis au début, c'était, comme j'ai dit, c'était un peu plus tough, mais là, ça s'est replacé, puis tu sais, j'ai mes points comme je suis supposé d'avoir. Puis l'année passée, ça a été une très, très belle année pour moi de côté offensif. Fait que ça a été vraiment une belle opportunité de me refaire des points. Puis cette année, justement, j'ai eu une très belle opportunité de jouer en Italie pendant 2 ans. Vu que j'ai mon passeport, c'est parfait. Dans 2 ans, dans le fond, je vais devenir italien complet, puis je vais être éligible pour jouer avec l'équipe nationale pour les Olympiques. OK. Wow. Fait que c'est, dans le fond, c'est exactement pour ça qu'on a fait ça. Puis mon agent a comme mis ça en place pour que en 2 ans, les Olympiques sont en Italie, je pense, en 3 ans. Fait que ce serait le but de faire l'équipe en 2 ans, puis d'être sur l'équipe nationale aux Olympiques. Là, ça serait vraiment une expérience. Je pense que c'est peut-être la seule expérience qui pourrait peut-être topper Game 7 Double Overtime. Ouais. Bon, t'as le souhait. Bon, bon, t'as le Ah ouais, souhait. merci. Si je te demandais, c'est quoi la plus grande différence? Tu sais, t'en as parlé un peu tantôt, mais la plus grande différence entre le hockey ici en Amérique puis en Europe, c'est-tu vraiment le fait que ça joue plus skills, comme tu as dit tantôt? Ben, c'est skill, puis t'as plus d'espace pour faire tes jeux. Fait que, tu sais, en disant ça aussi, tu as plus d'espace pour prendre une shot, mais c'est pas les meilleurs shots que tu prends vu que la glace est tellement grosse. Fait que Ouais. moi, ma première année en Europe, c'était, tu sais, moi, je pensais que je prenais des bonnes shots vu que c'était techniquement la même place sur la glace nord-américain, mais tu sais, il faut que tu rajoutes un 10 pieds où tu es techniquement. Fait que ta shot, elle vient de 10 pieds plus loin, tu sais. Fait que c'est de l'apprentissage, puis quand les gars comprennent la game de l'Europe, il y a des gars qui sont meilleurs en Europe, puis vice-versa, tu sais. Fait que c'est vraiment une game différente. Comme tu as dit, skill, euh, moins de moins de contact parce que c'est tellement loin se rendre au gars, tu sais. Fait que Ouais. le gars a le temps de faire un jeu avant qu'il te rende, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est plus, je dirais, c'est vite et skill. Puis ici, c'est vraiment, c'est sûr que c'est vite, skill, mais ils ont plus de contact aussi, là. Fait Ouais. que ça rajoute un physique à la game, là. OK. Puis, bon, tu as parlé un peu de ton futur, que tu voulais être plus dans l'équipe nationale italienne. As-tu d'autres plans pour le futur à part ça? Ben pour le moment, c'est sûr que là, j'ai signé mon 2 ans avec option Ouais. d'aller dans une ligue plus haute. Mais c'est pas vrai, on a signé là 2 gars que tu sais un de mes chums dans le fond qu'on a signé, fait que tu sais mon plan c'est vraiment de rester là pour le moment. Tu sais s'il y a vraiment des belles opportunités qui s'ouvrent que tu sais c'est vraiment j'ai pas le choix d'y aller, c'est sûr il va falloir que j'y pense, mais tu sais la ville où qu'on s'en va, l'équipe, tu sais tout est magnifique là, tu sais pour vrai on va habiter dans les Alpes de l'Italie, c'est vraiment je peux pas chialer sur l'endroit Non. du tout là, fait que non, c'est sûr que ça va être une très belle expérience, mais en même temps, tu sais, c'est une nouvelle expérience, fait que c'est stressant un peu là, Ouais. d'aller en Italie, puis de, tu sais, veux pas, comme j'ai dit tantôt, c'est tout ça est pour les Olympiques, fait que c'est un stress de performance aussi, là, tu sais. Bon, ben c'est déjà tout, Anthony. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. C'est vraiment apprécié. Puis on te Mais oui, souhaite juste le meilleur pour la suite, là. Comme tu as dit, comme pour les Olympiques ou peu importe, on te souhaite juste le meilleur. mais oui, merci. Pour vrai, ça a été un plaisir de vous parler, surtout de parler des beaux souvenirs de même, là, Ouais. c'était Ouais. bien le fun.
Plaisir. Merci beaucoup. Puis merci à vous encore à la maison pour votre écoute. Puis on se voit pour un prochain podcast. À bientôt tout le monde.